Aujourd'hui, on est le 3 novembre, donc le Movember a déjà commencé. Le mois dernier, c'était Octobre Rose, donc on a beaucoup parlé de cancer du sein. Moi non, parce que je me sens pas légitime d'en parler, même si c'est très important d'en parler, et merci à tous ceux qui le font. Movember, c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur, parce que depuis 2015, j'en parle tous les ans, majoritairement autour de moi, mais c'est la première fois que je vais faire une vidéo là-dessus. C'est pour sensibiliser les hommes par rapport à leur santé, que ce soit mentale ou physique. Et je me sens un peu plus légitime là-dedans. Et surtout, je trouve que c'est très important d'en parler entre hommes, parce que les hommes sont ceux qui ont moins tendance à demander de l'aide. Donc je vais juste parler de quelques statistiques que j'ai prises sur Internet, et puis parler de mon expérience par rapport à ça. Donc, il faut savoir que l'espérance de vie chez les hommes en France est de 79,3 ans, et chez les femmes, c'est 85,2. Donc les hommes vivent beaucoup moins longtemps que les femmes. Il y a plusieurs raisons de génétique, bien sûr, et puis après aussi les différents métiers, etc. L'espérance de vie n'est pas très importante, mais les autres choses dont je vais parler après, un peu plus. Par rapport à mon domaine, donc la kiné, les hommes, les hommes vont beaucoup moins consulter les médecins que les femmes. Pas seulement les médecins, mais aussi les autres professionnels de la santé. Les hommes sont beaucoup plus réticents par rapport à ça. Donc, que ce soit une consultation médicale pour un léger bouton sur le corps où ils vont dire oh, c'est pas important, ou bien une petite douleur qui fait mal au niveau du bassin, non, peu importe. Il faut savoir que c'est très important de le faire. Moi-même, j'ai dû aller voir un médecin pour une douleur au niveau de la hanche. C'était pas un gros problème. C'est pas quelque chose qui m'a embêté toute ma vie, mais j'ai fait une consultation, puis j'ai fait une radio, puis j'ai fait une échographie. En fin de compte, j'ai peut-être une petite partie de ma crête iliaque qui s'est décollée. Et en fin de compte, c'est pas très problématique, mais je dis ça pour dire, nous, en tant qu'hommes, on a moins tendance à aller demander de l'aide, et on sait que ça peut causer plus de problèmes par après. Tout comme beaucoup d'hommes ne veulent pas nécessairement demander de l'aide à un psychologue parce que c'est soi-disant les faibles qui demandent de l'aide, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut montrer une certaine force pour avouer qu'on a besoin d'aide. Donc, si tu sens que tu as besoin, en tant qu'homme, si tu sens que tu as besoin de demander de l'aide, d'aller voir un psychologue, vas-y. Surtout que nous, en tant qu'hommes, plus on se rapproche de la fin de la vie, donc après la retraite, 60, 70 ans, 80 peut-être, plus on a tendance à perdre nos amis tôt. Et on n'a pas tendance à aller dans des groupes, dans un groupe pour rencontrer d'autres gens, que ce soit pour parler de nos femmes, comme font certaines femmes, ou bien des soirées jeux de cartes, ou des journées shopping ou d'autres. Non, les hommes sont beaucoup moins enclins à demander de l'aide ou à aller vers des activités sociales, malheureusement. Euh, Une autre statistique qui est très importante, c'est que c'est le ratio de suicide. Donc les hommes sont 2 à 5 fois plus à risque de commettre un suicide. Euh, à nouveau, par rapport au fait de demander de l'aide à un psychologue ou autre, on a moins tendance à faire ça. Mais aussi parce qu'on perd nos amis hommes plutôt, on a moins tendance à faire des nouveaux amis, donc on est beaucoup plus isolé. Et le fait d'être isolé bah, fait que on n'a pas, entre guillemets, plus de raison de vivre. Il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. Mais ça, c'est une des choses qui fait aussi que les hommes ont plus tendance à se suicider. C'est pas la seule chose, on est bien d'accord. Et c'est un sujet sensible, j'en suis bien conscient. Mais il faut savoir que les hommes sont beaucoup plus sujets au suicide. Et donc, en tant qu'homme, si tu te sens euh, isolé, seul, n'hésite pas à demander de l'aide, à consulter. Que ce soit juste parler avec un ami qui peut-être va te conseiller, ou si tu ne connais personne avec qui tu peux partager tes pensées, n'hésite pas à aller voir un professionnel de la santé, que ce soit d'abord un médecin qui après va conseiller un psychologue, ou bien directement aller voir un psychologue, ça pourrait être une bonne chose. Il faut savoir que c'est pas une faiblesse de demander d'aide, c'est pas une faiblesse d'avouer qu'on a besoin d'aide. Donc, vaut mieux demander de l'aide. Euh, Par rapport au cancer,
Les hommes, bien sûr, leur cancer, le taux de cancer le plus haut, c'est le cancer de la prostate. Je ne sais plus combien d'hommes sur 1000 ont le risque de l'avoir, mais on est tous sujets à ça. Donc je pense que c'est à partir de 40 ou 50 ans. Il faut faire des analyses régulières. Je pense que ça commence par une analyse de sang. Du coup, on regarde les taux de PSA, si je ne me trompe pas. Et donc, par rapport à ça, le médecin généraliste va réorienter. Donc, très important d'aller voir régulièrement le médecin. Régulièrement, ça peut être une fois tous les 5 ans, je pense, pour la prostate. Il ne faut pas me prendre au mot. Et aller voir le médecin régulièrement pour être sûr d'avoir un certain suivi. Ça aussi, ça compte pour le cancer colorectal. Ça, c'est pour hommes et femmes, petite parenthèse. C'est un des cancers les plus facilement détectables et les plus facilement traitables. Parce que, à nouveau, je suis que kiné, je ne suis pas cancérologue. Donc, faut pas me prendre au mot. Mais, normalement, un cancer de colorectal ne se développe que si on a un polype. Et les polypes, ça se voit. Donc, lors d'une endoscopie, on peut juste voir s'il y a des polypes. S'il y a des polypes, on les enlève. Et puis après, le risque de cancer est pas nul, mais beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, ça, c'est une façon de consulter. Et puis, il faut savoir que le cancer le plus meurtrier chez les hommes, c'est le cancer du poumon. Et ça va peut-être de fait que les hommes ont plus de testostérone. La testostérone amène à faire des choix moins sensés. Donc, on est beaucoup plus casse-cou, on est euh, moins attentif, on ne mesure pas vraiment le risque de ce qu'on fait. Et donc, du coup, les hommes vont souvent dire oh, pas besoin de porter le masque, non, pas besoin de porter la protection. Et il y a beaucoup de problèmes de poumons qui viennent parce qu'on ne porte pas le masque quand on travaille. Et on sait que les hommes, enfin, on le sait que les hommes ont plus de testostérone, mais on sait aussi que les hommes, leur taux de testostérone diminue aussi dès le mariage et après être parent, si je ne me trompe pas. Et donc, on voit aussi que ces habitudes ou ces situations où on prend pas conscience du risque, en fait, ça diminue au fur et à mesure qu'on des étapes dans la vie. Et donc, prendre moins de risques, on a moins de testostérone, ce qui fait que du coup, on prend aussi moins de risques. Tout ça pour dire que le mois de novembre, il faut essayer de sensibiliser les hommes à leur santé parce qu'on est très têtus par rapport à ça. Nous, les hommes, on ne veut pas demander de l'aide, on ne veut pas avouer qu'on a besoin d'aide et on cache nos problèmes. Et il ne faut pas faire ça. Si on a un problème qui peut devenir sérieux, autant consulter parce que au plus vite c'est traité, au plus facilement c'est traité. Donc, pour tous les hommes, n'hésitez pas à, si vous voyez un homme qui porte habituellement la barbe et que aujourd'hui ou pendant le mois de novembre il porte la moustache, n'hésitez pas à parler avec lui. Normalement, il est ouvert à la discussion. Et je vous souhaite bon courage. Au revoir.